En programmation, nous devons souvent effectuer les mêmes opérations. Par exemple, dans un jeu vidéo, vous serez très souvent amené à calculer la distance entre deux objets. La distance entre mon personnage et mon ennemi, la distance entre un projectile et mon personnage, et la distance entre ce même projectile et mon ennemi. Nous allons voir dans cette vidéo comment créer des fonctions. Les fonctions sont justement des blocs de code réutilisables auxquels nous passons des paramètres. En paramètres, nous pouvons par exemple passer la position de mon projectile et celle de mon personnage, et la fonction nous retournera la distance calculée entre ces deux objets. Pour définir une fonction en JavaScript, nous utilisons les mots-clés function, suivi du nom de votre fonction, suivi de parenthèses qui entourent les paramètres dont vous aurez besoin pour effectuer les opérations de votre fonction. Vous entourez le corps de la fonction d'accolades et vous pouvez saisir à l'intérieur de ces accolades les opérations de votre fonction. Une fonction peut ou non retourner une valeur. Lorsque vous voulez qu'une fonction retourne une valeur, nous utiliserons le mot-clé return et nous retournerons la valeur, par exemple 9. Créons maintenant une fonction bien plus utile. Nous allons créer une fonction qui va calculer la distance qui sépare deux objets dans un plan en deux dimensions. Nous allons d'abord créer donc deux objets. Un personnage qui a donc une propriété x, qui indique donc sa position sur l'axe horizontal de notre écran, et une position y qui indique donc sa position verticale sur notre écran. Nous créons maintenant notre ennemi qui aura les mêmes propriétés, donc avec des coordonnées différentes. Et enfin, maintenant, nous allons vouloir calculer avec une fonction réutilisable la distance qui sépare nos deux entités, personnage et ennemi. Pour calculer dans un jeu en deux dimensions la distance entre un personnage A et un personnage B, il faut simplement appliquer le théorème de Pythagore. Nous récupérons la distance x qui les sépare, la distance y qui sépare les deux personnages, et on applique simplement le théorème de Pythagore, donc qui dit que la distance a au carré plus b au carré est égale à c au carré. Donc pour récupérer c ici, il nous suffit simplement d'appliquer le théorème. C est égal à racine carrée de a au carré plus b au carré. En termes de code, maintenant, nous allons créer notre fonction que nous allons appeler distance et qui aura besoin des paramètres x de la première entité, x de la seconde entité, le y de la première entité et le y de la seconde entité. Comme expliqué précédemment, nous avons besoin donc de calculer le delta x qui sépare la première entité de la seconde. Nous calculons d'abord ce delta x, x2 moins x1, et enfin nous calculons donc le delta y de la même manière. Comme vu précédemment, le théorème de Pythagore nous indique que c au carré est égal à a au carré plus b au carré. Nous calculons donc la somme, dans un premier temps, de a au carré plus b au carré. Donc let somme carré est égal delta x au carré plus delta y au carré. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à retourner la racine carrée de la somme que nous venons de calculer. Simplement, pour retourner le carré, nous pouvons élever à la puissance 0,5 somme carrée. Nous sommes donc en mesure, dès à présent, d'utiliser cette fonction. Pour utiliser une fonction en JavaScript, il nous suffit simplement d'appeler par son nom la fonction et de lui passer en paramètre les éléments dont elle a besoin. Nous pouvons donc récupérer la distance entre personnage et ennemi en utilisant donc le nom de la fonction et en lui passant tous les paramètres dont elle a besoin. Donc la position x de notre personnage, la position x de notre ennemi, la position y de notre personnage et enfin la position y de notre ennemi. Il est possible dans une fonction de mentionner que certains paramètres sont optionnels pour le bon fonctionnement de la fonction. Par exemple, là nous avons calculé donc la distance dans un plan en deux dimensions entre deux entités. Nous pourrions appliquer aussi cette même fonction dans un plan en trois dimensions.
La seule différence de calcul entre un environnement en 2 dimensions et un environnement en 3 dimensions est que nous devons simplement rajouter le delta de l'axe Z à notre calcul. Par exemple ici, nous pourrions utiliser donc les paramètres Z1 et Z2 et pour les rendre optionnels, il nous suffit simplement de leur assigner une valeur par défaut. Ici, si nous donnons à la fonction seulement 4 paramètres, comme nous le faisons ici, les 4 données seront stockées dans x1, x2, y1 et y2. Et z1 et z2 auront pour valeur 0 puisque nous venons là de leur donner une valeur par défaut. Maintenant, nous pouvons modifier notre fonction donc en calculant le delta z de la même manière que précédemment avec le delta x et y. Et enfin ici, nous le rajoutons à la somme des carrés. Nous sommes désormais en mesure d'utiliser cette fonction distance aussi bien dans un environnement en 2 dimensions que dans un environnement à 3 dimensions. Si nous avions par exemple ici donc les axes Z, nous pourrions simplement appeler notre fonction de manière différente en lui passant les coordonnées Z de notre personnage et de notre ennemi. Au sein d'une fonction, les paramètres sont définis comme des données que vous auriez définies vous-même à l'aide du mot-clé let. Ici, la donnée x1, x2, y1, y2 et z1 et z2 ne sont valables qu'à l'intérieur de cette fonction. Ce sont des données temporaires qui sont initialisées au début de votre fonction et qui sont détruites immédiatement après l'appel de votre fonction. Vous ne pouvez pas ici utiliser x1 ou x2, elle n'est pas définie, tout simplement. Généralement, le langage vous fournit déjà une somme conséquente de fonctions que vous pouvez déjà utiliser. Par exemple, dans notre fonction distance, nous calculons nous-mêmes la racine carrée de notre variable somme carrée, mais il existe une fonction qui est capable de le faire pour vous. Il s'agit de la fonction math sqrt. Sqrt voulant dire square root, racine carrée en anglais. Mais nous pouvons aller plus loin que ça. Le langage lui-même nous fournit en fait une fonction qui nous permet de calculer la racine carrée des éléments que l'on lui passe en paramètres. Nous pourrions donc directement envoyer delta x, delta y et delta z à cette fonction et il nous retournerait la racine carrée de leur somme au carré. Cette fonction s'appelle tout simplement hypoth. Nous vont donc lui passer le delta x, le delta y et le delta z. Elle effectuerait exactement les mêmes calculs que nous avons fait précédemment. Dans la vidéo suivante, nous verrons ce qu'est la boucle de jeu. Elle forme le cœur même d'un jeu vidéo et appelle répétitivement des fonctions telles que celles que nous venons de créer.